frères et sœurs. Amen. Amen. Nous allons chanter ce petit chant qu'on connaît tous. Autorité, autorité, elle m'a aidé. Autorité, elle m'a aidé. Amen. Gloire à Dieu. Ah. Ben voilà, nous allons ensemble partager ce moment-là. Ce texte qui nous a été inspiré, l'autorité du chrétien. Et je me suis appuyée sur le texte de Matthieu. Vous m'entendez bien, hein? Oui. D'accord. Texte de Matthieu, Matthieu 8, 23 à 27. Matthieu 8, 23 à 27, je vais vous lire un peu ce petit texte. Il nous dit, Jésus monta dans la barque et ses disciples l'accompagnèrent. Soudain, une grande tempête s'éleva sur le lac, si bien que les vagues les recouvraient la barque. Mais Jésus dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en criant, « Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir. » Jésus leur répondit, « Pourquoi avez-vous peur? Comme votre confiance est faible. » Alors il se leva, parla sévèrement au vent et à l'eau du lac, et il se fit un grand calme. Tous étaient remplis d'étonnement et disaient, « Quel genre d'homme est-ce pour que même le vent et les flots lui obéissent? » Je vais d'abord commencer par vous définir l'autorité. Le plan se structure comme suit. Nous avons la définition de l'autorité, ensuite la condition du croyant, ensuite nous avons quelle est mon autorité en Christ, comment exercer l'autorité en tant que chrétien, et ensuite l'autorité du Christ dans chaque domaine, c'est-à-dire l'autorité. Tout à l'heure, on vient de voir l'autorité sur la nature, notamment la tempête. On aura l'autorité sur les maladies, l'autorité sur l'ennemi, et puis sur Satan. Les différentes autorités, et ensuite on aura la conclusion. Donc, je commence déjà par vous donner la définition de l'autorité. Selon le dictionnaire, l'autorité, c'est le droit de commander, le pouvoir d'imposer une obéissance, de prendre des décisions. À partir de cette définition, il apparaît une relation étroite entre l'autorité et le pouvoir. Le pouvoir, c'est une capacité, une aptitude à faire quelque chose. Tandis que l'autorité, c'est l'exercice du pouvoir que tu as reçu. C'est ça l'autorité. Selon la Bible nous parle de l'autorité du chrétien. L'autorité du chrétien, c'est une autorité qui est reçue de Dieu. Et l'homme ne peut l'exercer que par le nom de Dieu. Les églises chrétiennes considèrent la question de l'autorité comme le droit divin de prêcher, d'agir au nom de Dieu et de diriger son église, c'est-à-dire l'église de Dieu. On fait tout ça au nom de Dieu. Ce sont les deux définitions que j'ai. Ensuite, on nous dit l'autorité du chrétien est un don du Christ. De la même manière que l'autorité du Christ est un don du Père. Jésus le dit clairement. Dans Matthieu 28, 18, Jésus s'étant approché, il leur parla ainsi. Toute autorité m'a été donnée au ciel et sur la terre. Cette autorité de chrétien, tu la détiens, mon frère, ma soeur. Tu as cette même autorité que Jésus a reçue. Si je veux faire un flashback, c'est-à-dire si je reviens en arrière, parlant de l'autorité dans le monde, c'est-à-dire cette autorité que nous avons reçue, qui est un droit de commander,
le pouvoir d'imposer une obéissance. Là, je pourrais prendre ne serait-ce qu'un petit témoignage, pas un témoignage, mais une explication pour vous dire que cette autorité-là, elle t'est conférée, c'est-à-dire, elle t'est conférée par une nomination, elle t'est conférée par ton supérieur, quelqu'un qui est au-dessus de toi, soit au niveau du travail, même dans la maison, par ton aîné, par ton père. C'est cette autorité que l'on te donne. C'est l'autorité qui est le fait des choses, c'est l'autorité qui a le droit de commander là. Ça, c'est quelqu'un qui te donne, une personne normale comme moi qui te dit, ah Florence, à partir d'aujourd'hui, voilà, tu as autorité sur tes frères, voilà ce que tu dois faire, voilà comment tu dois te comporter avec eux. Ça, c'est de façon humaine. C'est cette autorité-là. Maintenant, l'autorité divine, c'est l'autorité qui t'est conférée par Dieu. Même dans l'église, on dit à Dieu, il doit faire son bureau. Et le bureau de qu'Arthur doit faire, il est en train de prier pour que Dieu lui mette à cœur des personnes qui vont travailler avec lui. Mais ces personnes qu'Arthur va appeler, c'est vrai, c'est Arthur. Mais c'est Dieu qui va inspirer Arthur pour qu'il choisisse Florence dans son bureau, qu'il choisisse par exemple Edwige dans son bureau. C'est Dieu qui va inspirer Arthur. C'est lui qui va lui donner d'appeler ces personnes à son bureau. Donc, quand Arthur vous appelle, il nous appelle dans son bureau, ça veut dire que c'est Dieu qui nous a appelés dans sa vie. Donc, tout ce que nous allons faire, nous faisons cela au nom de Dieu. S'il nous appelle à prêcher, on va prêcher, mais vers la fin, on doit toujours dire au nom de Dieu. Parce que la gloire revient à Dieu. C'est Dieu qui a voulu qu'on nous appelle, c'est Dieu qui a voulu que Arthur ait le nom de ces personnes dans son cœur, il les a appelées. Donc, ces personnes doivent comprendre qu'elles ne sont pas là pour Arthur. Au travers d'Arthur, elles doivent voir Dieu. Parce que c'est une autorité divine qui leur sera conférée. Amen. 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 Donc, on nous dit maintenant, après, l'autorité du chrétien, c'est un don de Dieu. C'est ce que je viens d'expliquer. Parce que Jésus lui-même, cette autorité que Jésus a aujourd'hui, de parler aux tempêtes, de parler à la maladie, de parler, de ressusciter des morts, cette autorité, il a reçu de son Père. Et nous savons que son Père, c'est le Dieu Tout-Puissant, le Dieu très haut. Aujourd'hui, on nous parle de la Sainte Trinité parce que en Jésus, nous avons le Père, nous avons le Fils, nous avons le Saint-Esprit. Donc, c'est une autorité divine que Jésus a reçue. Donc, cette autorité, il exerce. Mais lui, Jésus, il reconnaît aussi, parce qu'il est vrai Dieu, vrai homme. Il reconnaît que l'autorité qu'il a, cette autorité vient de son Père. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi il nous dit, je suis à la porte de ton cœur, tu ouvres, je vais rentrer. Mon Père et moi, nous viendrons habiter chez toi. Parce que Jésus n'est pas seul. Et il sait que quand lui rentre, son Père est là, l'Esprit Saint est là, et les trois font le travail en chacun de nous. Vous voyez? Donc, cette autorité-là, dès l'instant où nous avons accepté Jésus dans notre vie, dès l'instant où nous reconnaissons Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, cette autorité est en chacun de nous. Cette autorité est là. Si nous disons que nous sommes convertis, parce que moi je le dis souvent, quand on dit oui, je suis converti, ça ne me fait pas bien dans les oreilles parce que nous sommes des éternels pécheurs. Nous sommes pécheurs depuis le sein de notre mère. Donc c'est Dieu seul qui peut savoir si nous sommes convertis ou pas. Nous faisons le cheminement vers la conversion, vers la sainteté. Mais on n'est pas encore convertis parce que tous les jours nous péchons. Et nous nous répentons. C'est pourquoi tous les jours nous faisons notre repentance. Parce que nous faisons quelquefois des actes, nous posons des actes que nous ne maîtrisons pas. Vous voyez, donc, on se dit, je suis converti. Ce n'est pas le fait de si ça, que bon, on va dire le converti. Non. On peut se dire, bon, je suis converti, mais nous faisons un cheminement continuel vers la conversion. Donc, quand Jésus, son Père, lui, le Saint-Esprit, viennent habiter en toi, eux, ils te donnent cette grâce-là. Ils te font la grâce, ils te permettent d'être converti en enlevant ce qui n'est pas bien en toi, ce qui pourrait t'emmener vers eux, c'est-à-dire vers la conversion. Donc, ils sont en toi. Et petit à petit, ils font en sorte que toi-même, tu te rendes compte de ce qui n'est pas bien, ce qui ne leur plaît pas, et tu fais des efforts pour aller vers la conversion. Alléluia. Amen.
Amen. Donc, c'est de ça que on dit, cette personne fera même des actions encore plus grandes. C'est-à-dire, dès l'instant où tu te dis, tu es en Christ, dès l'instant où tu fais tout pour marcher selon le Christ, marcher selon ses préceptes et ses commandements, le Christ lui-même te dira, dès que si toi, ton moi diminue, c'est-à-dire si ton moi diminue, si ton orgueil, si tes suffisances, si vraiment tes péchés diminuent, le Seigneur même te dit, à partir du moment où tu fais tout pour lui ressembler, parce que on dit notre moi diminue pour que le Christ lui grandisse en nous, pour que Dieu grandisse en chacun de nous. Et dès l'instant où Dieu grandit en chacun de nous, ça veut dire que notre moi est en train de partir petit à petit. Et dans ce cas-là, tu peux faire des choses plus grandes que ce que Dieu lui-même a fait, que Jésus a fait. Ça, c'était pour vous expliquer un peu. Je prends un peu cette histoire, j'explique un peu l'autorité. L'autorité, ce que nous confère, nous donne l'autorité. C'est à partir du moment où on commence à ressembler à Christ qu'on commence à recevoir l'autorité du chrétien et on commence à marcher comme le Christ et ça nous donne de faire comme le Christ, c'est-à-dire ce qu'il a fait là. Nous, on peut faire plus que ça. Deuxièmement, la condition du croyant. La condition du croyant. J'ai intitulé ça la condition du croyant parce que en tant qu'enfant de Dieu, nous devons savoir notre position réelle vis-à-vis de Dieu. Qui sommes-nous vis-à-vis de Dieu? Est-ce que nous nous comportons comme des enfants de Dieu ou bien nous nous comportons comme des enfants qui sont de passage, c'est-à-dire nous sommes là pour quémander? Non. Si nous sommes des enfants de Dieu, ça veut dire que nous sommes héritiers, co-héritiers avec le Christ, donc nous sommes héritiers du Seigneur. Nous héritons de ce que Dieu a mis en Jésus. Nous aussi, Dieu met cela en nous. Si tu connais ta position d'enfant de Dieu, un enfant de Dieu, il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Ce n'est pas pour dire qu'il n'a pas peur de son supérieur, non. Il respecte son supérieur hiérarchique. Il n'a pas peur des aléas, c'est-à-dire, il n'a pas peur, par exemple, si vous voulez, il n'a pas peur, il n'a pas la peur, voilà. Il n'a pas la peur dans le cœur vis-à-vis des situations qu'il traverse. Un enfant de Dieu, parce que la Bible dit que là où se tient le Seigneur, il y a la joie, il y a la paix, il y a l'amour. Donc, dès l'instant où tu te dis que tu es enfant de Dieu, tu te dis même converti, tu n'as plus peur des détails. C'est-à-dire, tu es malade, tu commences à trembler, tu as mal ici, tu commences à paniquer. Non, non, tu ne dois pas avoir peur. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est hors de toi. Donc, tu ne peux pas avoir peur. Tu ne peux pas avoir peur. Cependant, il y a un autre aspect à considérer qui est sa condition, autrement dit, la vie pratique même du chrétien. Sa position est exclusive et parfaite, mais non sa vie pratique. Or, la volonté de Dieu, c'est que sa condition corresponde de plus en plus à sa position, bien qu'elle ne soit jamais aussi parfaite que sa position avant qu'il ne se trouve au ciel. Mais le processus de sanctification ainsi que la ressemblance à Christ doit être grandissant et ne doit pas cesser pendant qu'il est sur terre. Ça, je l'ai expliqué tout à l'heure. Mais en même temps, je l'ai déjà expliqué en disant que plus tu ressembles à Christ, plus tu fais des choses comme Christ. Et en même temps, je suis en train de vous dire qu'un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur. Il ne doit pas avoir peur. Il y a un exemple, je ne sais pas si tout le monde a dû entendre ce témoignage de pasteur, parce que j'ai écouté ce pasteur qui disait que dans l'avion était en pleine turbulence et tout le monde paniquait et il y a un enfant qui était calme. On lui a demandé pourquoi tu es calme. Il dit parce que c'est mon père qui est le pilote de l'avion. Donc les gens pensaient à son père gradé, pilote, grand pilote. Non. Et il a commencé à dire, mais c'est mon père qui pilote l'avion. Les gens insistaient. Il a dit, mais c'est Dieu, Dieu c'est mon père. Pourquoi vous voulez que j'ai peur? Pourquoi? Parce qu'il a confiance. Dès l'instant où tu as confiance, tu n'as pas peur. Dès l'instant où tu as confiance, et la confiance nous donne de comprendre qu'il y a la foi.
Qui parle de confiance parle de la foi. Tu as foi en Dieu, tu as confiance en lui. Il t'arrive des situations bizarres, des situations compliquées. On te demande mais comment ça se passe tout ça. Tu dis oui, ça va. Mais comment ça va? Tu dis non, ça va, ça va. Oh, toi-même, tu sais qu'il y a quelque chose, mais tu sais que Dieu va faire. Dans ton cœur, tu te dis Dieu, là, il va faire. Donc, tu ne peux pas être enfant de Dieu et puis paniquer. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et puis rester là en train de murmurer, en train de te plaindre. Parce que tu as mal au pied, tu te plains. Parce que tu as mal à la tête, tu te plains. Avant-hier, j'étais chez moi et j'avais des douleurs de la tête. Je me suis réveillée avec une douleur pas possible. Et habituellement, à un moment donné, on m'avait donné des médicaments à l'hôpital. Il vient trop calme. Et puis ce jour-là, je me suis arrêtée, je me suis assise. J'ai dit, attends. Donc, toi, tous les matins, tu vas venir me donner des maux de tête comme ça. Tous les matins, je me réveille, net, tu es là. Mais c'est quoi? C'est toi qui payes mon loyer? Allez, sors. Puis j'ai ouvert la porte. Il dit, dégage, sors de ma maison. Plus jamais je te vois ici avec des maux de tête. C'est quoi? C'est toi, tous les jours, tu vas venir fatiguer ma tête. Et j'ai ouvert la porte. Et petit à petit, la douleur a commencé à s'estomper, s'estomper, s'estomper. Et aujourd'hui, quand je me lève le matin, je n'ai pas mal à la tête. Je dis, maman, quand il est fini, elle dit, Seigneur, tu es fort. Là, en même temps, tu as pris le contrôle de la situation. Oui, pour nous dire que c'est vrai, on a des frères qui prient, on a des soeurs qui prient. On a Jésus lui-même qui est là. Le summum, là, c'est Jésus. On peut demander le soutien d'un frère, d'une sœur. Soutiens-moi dans la prière. Faut prier pour moi. On peut le dire. Ça, il n'y a pas de souci. Mais nous-mêmes, prenons le temps de comprendre. Non, prenons le temps de connaître notre position, notre identité vis-à-vis du Christ. Notre identité vis-à-vis de Dieu. Dès l'instant où on sait qui nous sommes vis-à-vis de Dieu, Satan lui-même, là, il aura peur de nous. C'est difficile, c'est vrai. Au départ, c'est difficile. Parce qu'on panique, tu as mal à la tête, tu as mal. Puis tu t'assois, tu dis, mais pourquoi c'est moi qui ai toujours mal à la tête? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je suis ta fille, je suis une descendante d'Abraham. Tu as dit, toi, de ta parole, que tu bénis ta descendante jusqu'à la descendante d'Abraham jusqu'à la 4e génération. Mais je fais partie de cette descendance. Moi, il me lève tous les jours de mon tête. Donc, il faut pouvoir parler au Seigneur. Cette autorité-là, nous l'avons tous. Nous avons cette autorité. Dieu nous a conféré l'autorité à partir du moment où nous nous sommes mis sous son couvert. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, nous dit le psaume 91. Ce psaume, ce n'est pas en vain. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, ma force, ma forteresse, c'est toi, Seigneur. Mon refuge, c'est toi. Dès l'instant où tu parles, tu dis ça, toi-même tu t'assois, tu parles de tout cela. Dieu lui-même, il t'entend. La situation même que tu vis là, elle t'entend. Jésus est monté dans la barque. Ses apôtres l'ont laissé monter dans la barque. Il est monté dans la barque. Lui, il avait sommeil, il allait se coucher. Il y a eu des tempêtes, ils ont commencé à crier. Mais vous criez pourquoi? Celui-là même qui est là, qui brave tout, vous avez reconnu qu'il est fils de Dieu. Lui, il est là. Et puis vous criez. Mais si lui dort, tout le monde va se mettre sous son matelas ou bien sous son drap, et puis tout le monde est couché. Mais si nous, on doit crier à tout moment, ça ne va pas marcher. Donc, c'est un peu ça, l'autorité que le Christ nous a conférée. C'est cette autorité-là, c'est de ça que je veux parler ce soir. Et j'espère qu'avec l'aide du Saint-Esprit, nous nous comprenons. Et il y a un autre témoignage. Ça, c'est un témoignage, il y a quelqu'un qui racontait qu'il y a une dame qui avait son enfant qui était malade. L'enfant, il est né malade. Il est né malade. Il est né, il avait la toux qui a devenu asthme, et personne ne comprenait. Et quand l'enfant est tombé malade, à chaque fois, elle ouvrait le prêtre. Et puis un jour, le prêtre lui a demandé, mais toi, tu es baptisé, non? Elle dit oui.
Elle dit, mais pourquoi quand ton enfant est malade, tu cours, tu viens toujours? Tu m'appelles, tu paniques. Pourquoi? Elle dit, non, mon père, moi, je ne sais pas prier. Il dit, non, ce n'est pas comme ça on fait. Tu es venu 2 fois, 3 fois, je t'ai reçu. Il faut savoir une chose, à partir d'aujourd'hui, là, toi-même, mets ta main sur la tête de ton enfant, il faut prier pour lui. Il va guérir. Et puis, une fois, l'enfant est tombé malade encore. Elle a appelé le prêtre, il a raccouché. Une fois, il a raccouché. 2 fois, il a raccouché. 3 fois. Et puis, c'est assise. Elle dit, ah, mon père, de toute façon, j'ai raccouché là. Moi-même, je me suis assise, je me suis dit, mon enfant là. Et puis, c'est comme ça que le Saint-Esprit lui a fait un clin d'œil. Elle s'est souvenue qu'elle-même peut prier pour son enfant. Elle s'est assise, elle a imposé la main à l'enfant. Elle a prié, elle a prêché, elle a commandé, elle a ordonné. Et puis, l'enfant qui était en train de partir s'est réveillé. Elle a pris l'enfant dans ses bras. Et puis, elle appelle le prêtre maintenant. Elle dit, ah, quand elle a appelé, il a raccroché, puis elle a laissé un message. Mon père, moi-même j'ai prié. Mon enfant qui est en train de tousser là, tout s'est arrêté. Lui-même d'abord, il s'est évanoui. Moi-même j'ai eu peur, mais j'ai continué à prier. Et aujourd'hui, l'enfant là, plus jamais de cette maladie. Nous avons tous l'autorité que Dieu nous a conférée. Nous avons tous cette autorité. Il nous suffit seulement de mettre un peu de foi dans ce que nous disons, dans ce que nous faisons. Et le Christ fait le reste. Amen. Amen. Comment exercer l'autorité en tant que chrétien? Dans le monde, on faisait toujours la comparaison. En faisant la comparaison avec le monde spirituel, cette autorité se fait par nomination. Dans le monde, c'est ce que j'ai expliqué, on t'a nommé, tout et tout, c'est toi. Mais sache une chose, la personne qui t'a nommé là, lorsqu'elle t'envoie, ou bien si tu dois la représenter quelque part, quand tu t'en vas, c'est au nom de cette personne. Il y a des situations où, quand on dit à quelqu'un, représente-moi, par exemple, on dit à un ambassadeur, représente le chef de l'État dans le pays où tu es accrédité. Dès que tu vas représenter ton chef d'État, ce que tu vas écrire là, on va envoyer ça au chef d'État, il va voir. S'il ne peut pas voir, un de ses conseillers va voir ce que tu as écrit. Parce que ça engage le chef d'État. Il doit voir ce que tu as écrit ou il doit savoir ce que tu as écrit. Si c'est un pays avec lequel il a des relations, il doit forcément voir ce que tu as écrit. Et s'ils ont vu, ils ont lu, ils sont d'accord, des fois même ils vont corriger, sans ce moment tu vas prendre le document pour aller lire devant le monde entier parce que tu parles au nom de ce chef d'État. C'est la même chose pour ceux qui prêchent. C'est la même chose pour ceux qui annoncent la parole de Dieu. Mais nous, quand nous allons, on va au nom de Jésus-Christ. Donc, nous sommes les ambassadeurs du Christ. Donc, celui qui va annoncer la parole de Dieu, quand tu vas parler là, c'est au nom de Jésus. Donc, Jésus, comme il n'aime pas la honte, comme Jésus n'aime pas qu'on raconte des choses sur lui-même, Jésus, quand toi, tu t'en vas annoncer, parce que tu l'as consulté avant de partir, quand tu vas annoncer sa parole, Jésus lui-même là, il va prendre onction, il va prendre beurre de karité, il va arranger ce que tu t'en vas dire. J'ai dit beurre de karité, vraiment, c'est une façon pour moi d'habiller ça, quoi. C'est-à-dire, il va prendre vraiment une onction et il va habiller ce que tu vas dire. Parce que, à cause de son nom que tu vas dire, la parole que tu vas dire, que tu vas sortir de ta bouche, cette parole-là sera puissante. Parce que Jésus, son nom est puissant, son nom est glorieux. Seulement la parole que tu vas dire, le nom de Jésus que tu as mis dedans là, à cause de ça, cette parole va avoir un effet. Cette parole va avoir un effet positif. Si cette parole-là est adressée pour détruire les œuvres du diable, cette parole va avoir une puissance. C'est pourquoi on ne prie jamais, on ne prie pas pour dire, Seigneur, je te bénis. Et puis à la fin, il faut toujours signer ta parole par le nom de Jésus. Il faut toujours signer cette parole par le nom de Jésus. Donc, c'est ça, c'est la puissance de la parole de Dieu. Parce que tu vas dire quelque chose, tu as l'impression, toi tu crois que tu as dit un truc banal, mais il y a la parole, il y a le nom de Jésus qui est dedans, et cette parole-là va porter.
Donc maintenant, je vais vous donner les différents, si vous voulez, les exemples, les témoignages de la Bible, certains témoignages, pas tous, de la Bible. On parle de l'autorité sur la puissance de l'ennemi. Sur la puissance de l'ennemi, on parle de l'autorité sur la puissance de l'ennemi. Sur la puissance de l'ennemi, cette autorité s'est manifestée comment? Jésus a pu chasser les démons. Quand on prend le fou de Gadarac, qui était rempli d'une légion d'esprits, parce que Jésus a fait. Quand Jésus a prié, ces esprits-là même lui ont demandé pardon. Et ils sont sortis de ce fou. On prend aussi l'exemple de l'autorité de Jésus sur Satan. Sur Satan. Parce que quand on prend le livre de la Genèse au chapitre, au verset 28, Dieu a donné le pouvoir et l'autorité à Adam et Ève pour dominer sur toute la créature, sur toute sa création. Mais dans le chapitre suivant, le diable est rentré en scène. Le serpent est venu, il a séduit la dame, il a séduit notre maman Ève, et puis il les a amenés à pécher. Il les a amenés à pécher. Quand le Seigneur a su ça, quand Dieu a su qu'il est venu les tromper, Dieu a agi immédiatement. Il a agi immédiatement. Il a maudit le serpent. Il a prononcé des paroles sur Ève, sur Adam. Tu vas souffrir quand tu vas enfanter. Et il a prononcé des paroles sur Adam. Sur Adam. Tu vas te nourrir à la sueur de ton front. Il a dit des paroles. Donc, pour dire que Dieu a pris autorité. Et depuis ce jour-là, Dieu ne laisse plus ses enfants comme ça. Dieu nous protège. Mais en même temps aussi, il nous donne la clairvoyance. Il nous donne d'avoir le discernement entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. On a vu Jésus. Jésus qui est parti 40 jours dans la montagne. Et dans la montagne, il a été tenté. Mais il a tenu à partir de la parole que lui-même, des paroles qu'il donnait à Satan. Quand Satan lui pose un problème ici, il répond de l'autre côté. Ça aussi, c'est la parole, la puissance de la parole. Il faut savoir répondre. Il faut voir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Il faut faire le choix. Donc, c'est ça. Et ce sont les différents, si vous voulez, les témoignages. Il y en a plusieurs témoignages. Mais ce que nous, on peut retenir aujourd'hui, c'est que Jésus a autorité sur la mort. Ton ami Lazare, Jésus a autorité sur la mort. Parce que Jésus a pu ressusciter Lazare de la mort. Jésus a ressuscité la fille de Jairus qui était malade, qui partait. Jésus a ressuscité aussi, il n'a pas ressuscité, Jésus a guéri le paralytique. Mais si nous, aujourd'hui, nous savons que dans notre monde, le monde est truffé de satanisme. Le monde est truffé si vous voulez, de féticheurs, de marabouts, de tous ceux qui n'aiment pas les enfants de Dieu. Parce que dès l'instant où l'on sait que tu es enfant de Dieu, il faut savoir qu'il y a un combat dans ta vie. Il faut savoir que le diable ne va pas te laisser souffler. Il faut savoir que tu es emmené à combattre tous les jours. C'est vrai, on dit prière de combat. On se bat, on fait des coups de poing, des fois on se bat, on prie, tout ça, on fait le combat. Mais en même temps, sachons aussi que le fait de dire des paroles, ça dit connaître la Bible. Le fait de lire les paroles de la Bible. Parce qu'à chaque situation, Dieu te mettra à cœur un passage de la Bible. Quand tu as le temps de lire ta Bible, de te connecter à Dieu, vous allez voir. C'est l'expérience que vous allez faire, nous allons faire. C'est que quelque part, à chaque circonstance, Dieu va te trouver un passage de la Bible, comme il a trouvé ces passages à Jésus quand il était dans le désert. Dieu va te trouver un passage de la Bible. Plus tu lis, plus tu reçois des passages,
plus tu les utilises à des circonstances précises. Quand on veut te dérouter du Seigneur, il te mettra à cœur, par exemple, c'est le Seigneur qui est mon berger. Et le Seigneur me dit qu'il est mon berger, je ne manquerai de rien. Dès l'instant où il est ton berger, ça veut dire que c'est lui que tu regardes. Tu ne regardes pas autre chose. Quand on prend par exemple cette histoire, ce passage de la Bible, où Jésus s'est réveillé, il a imposé le silence à la tempête. Il a imposé le silence au vent. Quand Jésus a imposé le silence, après qu'il était sur l'eau, il a appelé Pierre, est venu vers lui. Qu'est-ce qui a fait que Pierre est tombé dans l'eau? Parce que Pierre s'est dérouté de sa vision. Sa seule vision, c'était de regarder Jésus. Pierre ne devait que regarder Jésus. Parce que c'est Jésus qui l'appelle. Mais quand Pierre a eu peur, il a regardé dans l'eau, et il a eu peur. C'est ce qui a fait que Pierre est en train de se noyer. Alors que quand tu regardes Jésus, tu sais ce que tu veux. C'est difficile, mais tu le regardes. On te parle, tu dis, je sais qu'il va faire. Je sais que Dieu va faire. Je crois que Dieu va faire. Si tu mets la foi dans ce que tu fais, si tu mets la force dans ce que tu fais, Dieu ne peut que faire. Parce qu'il sait que tu comptes sur lui. Lui aussi, il est obligé de faire. Parce qu'il se dit que ma fille, mon fils, eux là, ils comptent sur moi. Donc, Amen. 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 Nous sommes en train de tirer vers la paix. Alléluia. Amen. 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 Mais ce que nous devons savoir, j'ai déjà parlé du péché. Nous devons savoir aussi qu'il faut avoir l'autorité sur ta vie même, ta vie spirituelle, ta vie de pécheur. Il faut avoir l'autorité dessus. Quand tu vois que tu es en train de tomber, tu ne peux pas te dire, ah oui, on dit la chair est faible, donc je vais tomber. Non, c'est pas comme ça. C'est pas parce que la chair est faible que tu es obligé de tomber. Non. Quand tu vois que tu es en train de tomber, tu t'arrêtes et puis tu dis, non, Seigneur, ça là, tu m'as dit que ce n'était pas bon. Donne-moi la force de ne pas tomber là-bas. Il a dit, fuyez le péché. Fuir le péché, ce n'est pas parce que tu es faible, parce que tu n'arrives pas à tenir, non. Mais au moins, il faut éviter les circonstances qui t'emmènent au péché. Je crois que c'est ce que le Seigneur veut nous dire. Il faut éviter les situations qui t'emmènent au péché. Dès l'instant où tu te rends compte que où tu vas là, tu vas pécher là-bas. N'y va pas. Trouve une solution. Trouve de quoi dire et puis tu n'y vas pas. C'est difficile parce que de notre propre force, on ne peut pas tenir. De notre propre force, on ne peut pas tenir. On tient seulement par pure grâce parce que Dieu est avec nous. Donc, il faut éviter le péché. Des fois même, des fois même, on fait des péchés et on a l'impression que ce qu'on fait, ça n'a pas de valeur. Tu vois, par exemple, nous, quand je travaille au travail, par exemple, ceux qui prennent les 10% sur les commandes, ben, pour eux, 10%, ils se disent, toi qui penses que c'est un droit, le fournisseur arrive, on va faire 10%. Ben, tu prends les 10%, tu penses que c'est un droit, mais en même temps, tu es dans le péché. En même temps, tu es dans quelque chose que Dieu n'aime pas. Oui? Et puis après, on est surpris quand il nous arrive quelque chose d'autre. Donc, chers frères et sœurs, c'est ce que je tenais à vous dire. C'est ce que je tenais à vous dire. Maintenant, comment faire pour exercer notre autorité en tant que chrétien? J'ai expliqué. On a dit tous les enfants de Dieu reçoivent automatiquement, en acceptant Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, l'autorité spirituelle qui revient au Christ. C'est à eux que Jésus donne le pouvoir de marcher sur toutes les forces de l'ennemi. C'est dans Luc 10, 19. Il leur donne aussi le pouvoir de guérir les malades, de ressusciter les morts et de chasser les démons. C'est dans Matthieu 10, 8. Alors, pourquoi tous les chrétiens de la planète ne vivent-ils pas cette réalité? Les chrétiens, tout le monde ne peut pas vivre la réalité parce qu'il y en a qui ne croient pas. Parce que d'abord, il y en a qui ignorent leur identité.
Quand tu ignores ton identité, tu ne peux pas savoir que tu as ce pouvoir-là, tu as cette puissance en toi. Tu ne sais pas qui tu es. Alors que celui-là même qui est au-dessus de toi, qui est ton Père, lui, il a cette autorité, il a cette puissance, il a ce pouvoir. Mais comme tu ne sais pas, comme tu n'es pas en contact avec lui, comme tu n'es pas en connexion avec lui, tu oublies, tu ne sais pas. Osez dire, mon peuple périt par faute de connaissance. Donc, dès l'instant où tu n'arrives pas à savoir qui tu as affaire, qui est devant toi, c'est compliqué. Il y a quelqu'un qui disait, non, quand tu es devant le Seigneur, c'est ton papa. Donc, c'est vrai, les Saramalek, là, c'est bien. Mais il faut savoir que c'est ton père. Est-ce qu'en ville, en réalité, dans le monde, comment on appelle nos papas? On les appelle papa. Donc, si tu es devant Dieu, il est ton papa. Tu es son enfant. Donc, tu ne peux que lui demander, tu ne demandes pas, parce que tout ce qu'il a là, c'est pour toi. Donc, papa, j'ai besoin de 100 francs. Dès que tu lui as demandé les 100 francs, c'est vrai, ça c'est spirituellement. Mais Dieu va s'arranger pour que tu aies les 100 francs dans la journée. Tout simplement, il sait que tu lui fais confiance. Il est ton papa. Ah, papa, voilà, moi j'ai besoin de ça. Il faut vraiment, j'ai besoin de telle maison, telle ceci, tel cela. Bon, tu essaies de lui expliquer ce que tu veux exactement. Et tous les jours, comme tu fais à ton papa, tant qu'il ne t'a pas donné, tu es là, tu dis, ah, mais je t'ai demandé telle chose, tu ne m'as pas donné. Le vieux, c'est comment? Il faut essayer de voir ça pour moi. Mais quand tu lui demandes ça tous les jours, il va te donner. Tu ne sauras même pas comment il s'est arrangé, mais il va te donner. Il va te donner. Des fois, tu n'as même pas les moyens, mais quand tu te tournes vers lui, mais il va te donner. C'est ce que nous, on appelle, oui, oh, il y a une façon de l'appeler, c'est la providence. Mais tu as oublié que tu as demandé à ton papa. Donc, chers frères et sœurs, sachons qui nous sommes dans le monde spirituel. Même le diable, le démon, il vient vers toi, Satan vient vers toi. Tu sens que toi-même, tu vois que ce que tu vis là, ce n'est pas ordinaire. Il y a quelque chose qui n'est pas normal dedans. Tu t'assois, tu dis, hé, c'est quoi? Ah, qui est dans ma vie? Dieu est là. Et Satan aussi est là. Parce que dès que vous avez vu tout à l'heure, j'ai expliqué dans le livre de la Genèse, dès que Dieu a commencé à bénir ses enfants, Satan est venu les blaguer. Ça, c'est des choses qui existent jusqu'aujourd'hui. C'est des situations qui existent jusqu'aujourd'hui. Donc, voilà un peu. Parce que le deuxième obstacle à l'exercice de notre autorité, c'est le manque de foi. J'en ai déjà parlé. Alors, il est écrit que tu guériras les hommes du cancer, mais n'y crois-tu? As-tu déjà imposé des mains à un malade pendant une réunion de prière? Voilà. Donc, pour nous dire à chacun de nous que nous avons tout, nous avons l'autorité complète du Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Alors, je vous dis, tout simplement, j'ai parlé de cette autorité pour nous encourager à prendre conscience du pouvoir que nous avons reçu de Dieu et à exercer ce pouvoir à travers la prière pour triompher de l'ennemi de notre âme. Comme un soldat aspire à monter en grade dans cette autorité en cultivant une relation de plus en plus intime avec le Saint-Esprit. Plus tu es avec le Saint-Esprit, plus ton autorité grandit. Plus tu crois en Dieu, plus l'autorité grandit. Amen. Amen. Voilà merci beaucoup. Merci, sœur Florence. Alors, ce que je voulais faire la transition, c'est que pour exercer l'autorité de Dieu, l'autorité de Dieu va contre l'autorité de Satan, du mal. Donc, il faut désobéir au malin pour obéir à Dieu. Je m'explique. Parfois, dans notre élan spirituel, on entend la voix de Satan. Par contre, on a du mal à entendre la voix de Dieu. C'est-à-dire, le malin, il va te dire, fais ça. Alors que tu sais que c'est mal. Donc, tu entends sa voix. Pourtant, à l'inverse, quand Dieu parle, tu n'entends pas sa voix. Donc, tu vas fonctionner dans le sens contraire. Chaque fois que tu entendras la voix qui te dit de faire mal, tu vas désobéir à cette voix pour obéir à la voix de Dieu et exercer avec autorité. Par exemple, au cours d'une prière, tu te rends compte que
tu dois imposer les mains à un malade qui est là. Ou bien tu ressens le besoin, parce que c'est toi qui dis, tu ressens le besoin de dire une parole, ou bien de prononcer, ou bien d'imposer la main, ou bien de dire une prière, et tu es freiné. Tu comprends? Et donc, chaque fois que tu es freiné, sache que tu obéis au malin. Alors que si, à l'inverse, tu dis, bon, c'est vrai, je me sens timide, je ne veux pas y arriver, mais je vais y aller. Là, tu obéis à la voix de Dieu et tu exerces l'autorité de Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, Oui. dans ta vie et dans la vie de tous ceux qui t'entourent, à partir du moment où tu sens un freinage, alors que tu peux, alors il faut oser. Il faut oser. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Ce qui ne plaît pas au malin, ça plaît à Dieu. Et ce qui ne plaît pas à Dieu, ça plaît au malin. Donc, ça fonctionne de façon antagoniste. Amen, amen. Amen. Donc, on va prendre 5 minutes de temps de prière avec autorité. On va prendre 5 minutes de prière. C'est-à-dire que dans ta vie, chacun a sûrement un problème qui l'empêche de vivre sa vie spirituelle réellement, ou alors de transcender certaines choses. Alors, tu vas identifier ces problèmes-là, tu vas identifier ces besoins. Et comme s'il n'y avait personne, comme si on n'était pas là, tu vas toi-même te mettre en face de cela. Parce que souvent, dans notre commun, on se dit, ah, c'est les justes là qui vont prier pour nous. C'est quand les justes là prient qu'il y a l'onction. Non. C'est ta disposition qui donne l'onction. C'est ta disposition qui donne l'onction. Et c'est la parole que tu entends, les paroles que tu entends qui donnent l'onction. Et c'est ta préparation qui donne l'onction. C'est-à-dire que si tous les jours, tu es préparé tous les jours à vivre un combat spirituel, à exercer l'autorité de Dieu, mais tous les jours, les gars viendront à toi. Tu comprends? Et donc, tu auras toujours l'onction. Mais si tu n'exerces pas, si chaque jour que tu as une épreuve, tu attends que quelqu'un vienne prier pour toi, eh bien, c'est la personne qui prie pour toi dont l'onction augmente. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, c'est l'exercice dans le champ de Dieu qui te donne encore plus de moyens et plus d'onction. Tu peux recevoir une grâce si tu ne l'exerces pas avec autorité, avec puissance, elle va s'amuser, elle va disparaître. Pourtant, si tu l'exerces au quotidien avec autorité, avec puissance, elle va en grandissant. C'est pour cela qu'en général, on permet à certaines personnes, enfin à d'autres frères, d'autres sœurs, de pouvoir prendre la parole et de pouvoir prier en public et de pouvoir donner des enseignements. Cela va de l'exercice du pouvoir de Dieu et donc de l'onction qui s'ensuit. Je ne sais pas si on se comprend. Donc ce soir, on va élever la voix ensemble, on va exercer l'autorité de Dieu sur pendant que la sœur parlait, peut-être que tu as identifié certaines situations qui se présentent un peu comme des situations de blocage, de difficulté, des situations de douleur, des situations inconfortables, des situations qui dérangent. Et donc, tu vas prendre autorité sur ces situations-là. Tu vas prendre autorité sur tous les paramètres de ces situations. Tu vas prendre autorité sur la conception même qui a mené cette situation de blocage. Tu vas prendre autorité. Si c'est la santé, tu vas prendre autorité sur la maladie. Amen. Tu vas prendre autorité sur la maladie. Si c'est un manque, un besoin, tu vas ordonner, tu vas commander que le besoin soit comblé. Tu vois si tu comprends. C'est-à-dire que tu vas faire en sorte que tu vas te lever spirituellement pour faire en sorte que c'est toi qui étais le maître, pas Jésus-Christ. Je ne sais pas si tu comprends. C'est-à-dire que c'est toi qui ordonnes maintenant, pas Jésus. Tu dis, je donne ça, je veux que ça soit comme ça, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je ne sais pas si tu comprends. Amen. Donc, on va tous élever la voix ensemble. On va élever la voix ensemble.